Nous sommes le 29 mai 2005 et c'est le 15e anniversaire du vote non des Français au traité constitutionnel européen. Nous sommes à côté du jardin des Tuileries. Dans ce jardin, il y avait un palais. Ce palais était celui du roi Louis XVI, qui était le souverain, le roi souverain. Sa souveraineté était déjà largement entamée, puisque déjà, à la suite d'un certain nombre d'événements, le serment du jeu de paume en particulier, elle avait été remise en cause. Et puis elle avait été remise en cause surtout lorsque les femmes de Paris étaient allées encercler le palais de Versailles et avaient forcé le roi à revenir à Paris. Donc une souveraineté de plus en plus faible, à laquelle est mis fin de manière définitive le 10 août 1792, lorsque le peuple de Paris, appuyé par les fédérés marseillais et bretons, prend d'assaut le palais des Tuileries. Le roi se réfugie à l'Assemblée, sa souveraineté a disparu. Le souverain, de ce fait, devient le peuple qui possède la souveraineté au nom de la nation. Et c'est l'Assemblée, c'est-à-dire la Convention, qui proclame la République et donc cette souveraineté le 21 septembre 1792, comme le proclame la plaque devant laquelle nous sommes. Voilà. Il était important de raconter et de rappeler et de célébrer tous ces événements aujourd'hui. Parce que le 29 mai 2005, ce qui s'est passé, c'est que le peuple français a rappelé sa souveraineté à lui-même, c'est-à-dire sa liberté, son choix, sa volonté politique, mais aussi par des instances extérieures non élues, discutables, et en particulier les instances de Bruxelles. Voilà, c'est tout cela qu'il convient de rappeler et de célébrer aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard si nous le célébrons juste à côté de ce lieu qui a été marqué par tant d'événements qui ont mené justement à la souveraineté du peuple contre celle du roi.